Bien avec mes assistants, nous sommes partis à l'extérieur de la ville. J'ai mené ma petite enquête puisque il y a eu en effet un blizzard qui s'est abattu soudainement sur Ophélia. C'est sans doute ça que vos scientifiques ont dû identifier. Et figurez-vous que en enquêtant, et mes assistants pourront le confirmer, nous sommes allés nous renseigner auprès d'une tribu des Anuka, qui sont une tribu. Enfin, bref, je vais vous épargner ces détails, ça ne vous intéressera sans doute pas. Le vrai sujet du problème, c'est que l'origine de ce blizzard semble être magique. Voilà, je suis désolé de vous l'apprendre, mais et la source semble être quelque chose qui, selon cette tribu d'Anuka, serait quelque chose qui se serait exalté, qu'il faudrait éliminer très rapidement. Et nous avons traqué cette créature pour la terrasser rapidement, sauf que nous n'avons pas pu l'approcher, puisque c'était comme si elle se matérialisait sous forme d'un blizzard, et nous n'avons pas pu faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas d'autre solution que d'être de retour à Ophélia pour enquêter, essayer de savoir un peu plus comment affronter cette créature. Mais en tout cas, ce qu'on pense pouvoir affirmer, c'est que la créature va régénérer un blizzard très bientôt, peut-être demain. Donc il faudrait agir très rapidement pour la terrasser et mettre un terme au danger qu'elle représente, puisque les boucliers générateurs, vous les gardes vous ont sans doute affirmé, ne tiendraient sans doute pas un second blizzard. Et du coup, vous avez quelques heures devant vous, moins d'une dizaine d'heures devant vous. Pour vous préparer au maximum à préparer votre plan, à la fois votre plan de bataille et votre récupérer les informations, faire votre maximum. Au plus vous réussirez à rassembler d'éléments, au plus vos chances de victoire augmenteront. Vous pouvez maintenant, vous êtes assez libre, vous avez pas mal de laissés-passer à la fois dans l'académie, l'Empire pas spécialement du tout même, mais il se prépare et vous pouvez voir du coup. Donc a priori, il y aurait un escadron de l'Empire, un escadron de l'Académie qui viendrait pour assister au combat, en plus de vous. Du coup, est-ce qu'on se sépare pour mieux recueillir des informations? Ça me paraît plutôt judicieux. Est-ce qu'on fait un petit point pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on fait, tout ça, avant de partir tous azimuts? Ouais. Alors, vas-y, je vais commencer. Personnellement, je pense que je vais me diriger vers ce qui peut s'apparenter à la bibliothèque d'Ophélia ou le lieu, si ça se trouve c'est dans l'académie, où comme il disait, ils rassemblent tous leurs documents pour enquêter sur tout ce que je peux trouver sur ce qui parle d'une larme de neige ou d'un Dastika, je crois que c'était ça qu'ils avaient comme nom pour désigner la créature, les Anuka. Et Un quoi? Larme de neige. Ouais, j'avais pas retenu le... C'est ça. Et afin de savoir si par le passé une créature aurait été aperçue dans la région et défaite, même si elle n'avait pas été exaltée, je pense que la manière optimale de l'affronter restera la même. Ouais, ce serait de savoir ce que c'est en fait. Parce que là, C'est on ça. sait pas quoi taper, on sait pas comment ça va se Alors passer. l'origine de l'exaltation, ça vous aiderait. Parce que si on se retrouve face à un élémentaire où toutes les armes standards, dirons-nous, ou une lame, genre tu passes à travers comme si c'était du sable, de l'eau. à la limite, si tu vas à la bibliothèque et que tu trouves des informations, trouve aussi une cartographie plus détaillée de l'île de Cassandre et essaye de savoir ce qu'il y a au départ de la ligne. Peut-être qu'il y avait Je vais un essayer temple. de me pencher sur des cartes aussi. Ouais, du coup, peut-être Du qu'il coup, y a tu une veux ville ou quelque chose là. T'as besoin d'aide du coup pour feuilleter tous ces livres ou... Si vous vous mettez à plusieurs au même endroit, vous optimisez vos chances de trouver quelque chose plus Parce rapidement. que dans ce cas-là, je peux peut-être s'y mettre à deux à la bibliothèque. À voir s'il n'y a pas d'autres pistes qui Si, mériteraient ouais, bien sûr. d'être étudiées, mais pourquoi pas. Moi, je suis chaud pour aller faire le plein d'équipements pour affronter le blizzard, puisque même s'ils arrivent à contrer le blizzard, l'Empire, j'ai toujours un doute, et je me dis que si on se retrouve en plein milieu d'un blizzard comme on l'avait fait à l'arrivée d'Ophélia, ça risque d'être très compliqué. Du coup, est-ce que d'aller chercher un équipement adéquat serait pas une bonne idée? Bah là, je comptais sur Nemiras en fait pour ça. C'est ça, en termes d'équipement, c'est moi qui vais
Je vais prendre les carapaces et je vais aller dans l'académie. Et du coup, je vais dire ce que je fais de mon côté. Ce que je compte faire, c'est à la fois voir avec des professeurs, dire ce que j'ai remarqué au niveau de la substance visqueuse qu'il a sur les carapaces, et en même temps essayer de voir des personnes qui savent manier cette matière pour en faire des espèces d'exo-combinaisons pour que nous, mais on se retrouve dans le blizzard, on ne soit pas gêné autant que nous l'avions été les premières fois. Parce que du coup, ces carapaces ont l'air d'être justement idéales pour des conditions climatiques aussi froides. Ok. Dashi et Dashi, il a pas dit Loki, vous ce faites quoi, qu'il faisait du du coup coup. Ouais. Loki, toi, tu voulais aider Fayad? Ouais, parce que s'il doit rechercher des informations sur la créature et des informations plus géographiques, peut-être qu'un coup de main peut être utile. Sachant qu'on n'a pas trop d'autres pistes pour l'instant, les livres semblent être une bonne option. Je pense qu'une autre piste à creuser, ce serait de se renseigner sur ce qui affaiblit le générateur de la ville pour que si jamais, malgré tout, on arrive à défaire la créature, que le blizzard ait pas raison du générateur dans le même temps et que, mine de rien, malgré qu'on l'ait vaincu, la ville soit complètement dévastée. Ouais, c'est ce que j'étais en train C'est vrai de que me dire. C'est pas Mais j'hésitais également à aller, même si c'est du coup un peu compliqué, d'aller voir les Anuka et essayer de voir s'ils ont quelque chose à dire par rapport à ce qu'ils appellent les larmes de neige, puisque ça pourrait peut-être être intéressant de voir s'ils en savent plus sur la question, mais bon, le problème, c'est compliqué. je crois que dans mes souvenirs, il fallait une demi-journée pour aller jusqu'à Ouais. la tribu des Anuka. Du coup, Pour ça. En te dépêchant, maintenant que tu connais la route, tu pourrais faire l'aller-retour tout juste. Ouais. Des ouais, mais tu Anuka. serais fatigué par la suite. Mais tu serais un peu Ouais. fatigué, t'aurais pas beaucoup de temps pour dormir, mais c'est possible. Après, est-ce qu'ils ont des informations ou pas, c'est la question quoi. Le truc c'est Ah. que si je vais là-bas et qu'ils m'apprennent une façon de défaire le truc, c'est utile quoi. Si au professeur, final, mais Si ça t'as les pas le oublie temps pas. de venir nous en parler avant qu'on ait préparé notre stratégie, c'est useless. Et ils ont pas des montures ici? Tu pourrais Non, vous pas, hein. passer déjà. Ouais. Et ils En ont plus, peut-être des montures tout simplement pour que tu puisses y Ouais. aller plus vite. Un moyen de locomotion, est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un pour voir s'il n'y a pas un moyen de locomotion pour aller voir si les Anuka ont des informations à nous donner, puisqu'ils avaient l'air de connaître un minimum le truc. J'ai déjà cru voir un juge se déplacer dans un aéronef. Je sais pas si celui-ci dispose du même moyen de locomotion, mais ça pourrait grandement t'aider. Je vais essayer d'aller voir. Alors, est-ce que je peux m'adresser au juge ou pas directement? Je pense pas. En Non, mais là, attendant, vous êtes séparés, là, déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en vitesse régler le problème avec le commandant Trevor, c'est ça? Oui. Aller régler le problème des deux Maccabées et lui demander si je peux pas aller. Ça va être compliqué de dire que je vais aller voir les Anuka et lui Bah annoncer oui. la mort de Oui. ses potes parce qu'ils ont été tués par des bah, ils l'ont Anuka. buté, ça du que- coup, si vous voulez, je vais les Sinon, vous avez venger. une piste, du coup. Mais ouais, Comment ça pourrait être intéressant d'aller voir les Anuka quand même. Bah, je vais pas Mais gérer le problème. Les Maccabées, on va les laisser sur la grande place. je serais d'avis de pas trop en parler des Maccabées en fait. Non, mais il y a Ouais, des mecs je vais qui aller s'en voir sont quand même. occupés, hein. Ils sont plus sur la grande place. Voilà. Je vais aller voir le commandant et lui dire que pour l'instant on a un problème plus urgent à régler puisque sinon il aura des centaines de cadavres sur les bras et qu'on lui expliquera tout ça plus tard et que pour l'instant Ah, il faut mais vraiment une mentionne-le monture. même pas. Hein. Ouais, Non, bah, mais si jamais il aborde le sujet. de toute façon, je pense que le haut juge s'en fout complètement des deux cadavres. Donc Non, au mais pire, le si truc, si le capitaine Trevor veut insister là-dessus, le haut juge le fera taire. Ouais, mais s'il est là quoi. Est-ce que les deux sont Ouais, ensemble, mais au pire, si le capitaine Trevor devient trop insistant, hésite pas à aller voir le haut juge ou en tout cas Non, mais- ses, Ouais, je ses l'évoquerai en tout collègues cas dans la pour dire discussion, je vais que le capitaine est un peu trop sur les nerfs. Oh là là, vous prenez la tête, hein. Là il faut qu'on aille chercher un canasson, que du coup tu fasses ton idée pour aller Puis voir les j'avoue que Anuka. t'es pas et que- forcément obligé d'aller voir l'Empire pour choper un canasson dans une ville aussi grande. Oui, Tu vas dans Ouais, une voilà. écurie Non, et... mais après, un canasson, ok, s'ils ont un aéronef à me proposer, vas-y, hein, t'inquiète, je vole Ouais, mais moi. ils vont pas déplacer un aéronef à la tombée de Ouais. la nuit alors qu'il y a un Surtout blizzard pour aller qui est en voir train des de se Anuka. lever. Il y a un blizzard qui est en train de se lever quoi. Bah vas-y, je vais taxer un cheval, hein, y a pas de souci. Hein. Il faut Ça un fait déjà une cheval. bonne demi-heure que vous parlez, là. Bon, allez, vas-y, va taxer un cheval, toi. Je vais taxer un cheval. Ok. Loki, toi, tu vas avec Fayad, c'est ça? Bah, du coup, soit je vais avec Fayad, soit je vais voir pour le générateur, mais je sais pas Ok. quoi aller Il là faudrait pour que le coup. tu ailles voir pour le générateur pour qu'il y ait plus Ouais. de pistes. Et il y a un centre quelque part de commande, je suppose, un truc comme ça. Et les scientifiques quelque part. Faut que tu recharges dans la ville. Ça te prend du temps de trouver, ce que tu connais pas, parce qu'il faut que tu demandes, mais... Ça marche. Et donc,
vous vous réunissez le lendemain comme prévu pour mettre à bien votre stratégie, vos plans d'attaque, etc. Et lors que vous commencez un peu à vous pencher sur, sur les plans, que vous vous dites ouais, il nous manque celui qui a quitté la ville, il nous manque Dashi. Alors que vous étiez en train de planifier, vous voyez arriver en retard tout essoufflé Dashi qui revient dans la ville et qui dit Le sel. Il Non, nous faut du sel. J'ai découvert des J'ai ruines de découvert sel. l'origine de nos problèmes. C'est les ruines d'un ancien temple. C'est devenu un cratère qui sont à l'est d'Ophélia. Et la traînée a l'air de parvenir de là-bas. Et j'ai réussi à convaincre tant bien que mal les Anuka de venir nous prêter main forte. Puisque selon eux, c'est un esprit qui dérange l'esprit d'Ophélia en fait. Dans toutes leurs croyances en fait, c'est un esprit qui dérange, c'est une créature qui dérange l'esprit d'Ophélia. Donc c'est pour cela que toutes les créatures d'Ophélia, selon moi, tenteraient en tout cas d'attaquer cette masse. Et le blizzard serait donc créé par l'esprit d'Ophélia pour essayer de combattre cette créature. Cassandre. Cassandre. Oui, Ophélia, pardon, c'est la ville. J'ai pas bien dormi la nuit blanche, c'est... Ouais, ça se voit. Le mec qui a dormi sur le cheval, tu sais. Bien rattrapé. Il dort sur le cheval, tu sais. Bah t'aurais pu, hein. très bien. Et donc vous, maintenant, vous êtes tous réunis. Il y en a quelques-uns, notamment certains membres de l'Empire qui sont là, présents, qui sont un peu agacés de voir arriver en retard Dashi. Et vous entendez des bruits, des battements d'ailes du haut là, du calme, à l'extérieur. Et lorsque vous allez voir éventuellement ce que ça peut être, vous avez reconnu la voix de Gambrante et vous entendez les battements d'ailes. Et lorsque vous sortez, vous remarquez le professeur Gambrante qui est accompagné de 4 griffons. Mais tu pouvais pas m'en... Et Gambrante vous dit je pense que ces créatures vous seront fort utiles, voyageurs, pour le combat à venir. Donc, il se groupe. Bon, désolé du retard, moi aussi, mais en tout cas, j'ai réussi à ramener quelque chose qui pourrait être utile, et on peut donc passer dès à présent à élaborer un premier plan stratégique, histoire de commencer à avoir une stratégie la plus optimale possible et aller attaquer très peu de temps, le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rajoutez quelque chose ou pas à ces propos, ou pas spécialement? Vous rentrez, vous commencez dès à présent à essayer de réfléchir à une stratégie. Pour ma part, je dois m'absenter juste 1 minute pour aller voir l'académie, comme on m'avait prévenu de repasser au matin, pour voir si je pouvais avoir ces fameux cristaux où des sorts étaient emprisonnés, pour savoir si je pouvais en choper quelques-uns. T'auras pas besoin d'aller à l'académie parce qu'ils vont être présents aussi. En fait, il y a presque toutes les forces en présentes, enfin, qui sont là, donc tu pourras en avoir. T'es pas obligé de retourner à l'académie. Ok. Les autres, Je suis impressionné par les créatures que je n'avais jamais vues, ces griffons. ces griffons, c'est des créatures à peine plus petites qu'un bon cheval bien massif, et qui ont donc un corps de lion et un buste, une tête d'aigle avec des serres à la place de pattes, et qui ont la capacité bien évidemment de voler grâce à leurs ailes similaires finalement à celles d'un aigle. Donc ils sont là, il les a calmés. Vous voyez à leur apparence déjà toutefois, ça ne semble pas être des griffons sauvages ou autres, parce que elles ont à la fois de quoi être montées et également elles ne semblent pas spécialement hostiles ou autres, comme si c'était finalement des créatures dressées. Et ce depuis des années. C'est pas, ça semble être voilà, assez courant.
Est-ce qu'on va réussir à apprendre à les À les monter monter. en si peu de temps? Comment ça, regarde, pourquoi vous voulez les monter? J'imagine que si elles sont là, c'est qu'on peut les monter, non? Ah, vous pouvez, oui, bien sûr. Ce sera pas un souci. De toute façon, les griffons, on a l'habitude de s'en servir. C'est parfaitement montable puisque on les dresse pour. Il y en avait que 4 qui étaient prêts à être vraiment utilisés puisque les autres, ils étaient trop jeunes ou trop âgés. Et en tout cas, de toute façon, c'est le symbole de l'académie. Ce n'est pas un griffon pour rien. On en a forcément à disposition. Hmm. Et que cette aide pourrait être très utile à nos amis en commun. En effet. Très bien. Donc, vous commencez à vous retourner à l'intérieur pour préparer votre plan, j'imagine. Si personne n'a rien à rajouter. Ben ouais, on va faire ça, Non, c'est écoute. bon. Ouais. Moi, je suis Pas la trop de masse, temps, c'est en me fumant un cigare, je suis tout le monde. Ok. Vous remettez à. Vous mettez à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a il y a le capitaine Trevor qui est là. Il y a le haut juge Dargan présent également dans la pièce. Il y a également Gambrant et d'autres membres de l'académie, d'autres personnes que vous ne connaissez pas de l'Empire qui semblent assez haut gradé, qui semblent être le cœur stratégique sur cette bataille, les dirigeants qui sont présents. Donc vous êtes une dizaine dans la pièce. En vous comptant, vous êtes un peu plus d'une douzaine, vous êtes 13 ou 14. Donc vous voyez qu'ils ont un plan qui est dressé. Et ils commencent à expliquer leur stratégie. Leur stratégie est pour l'instant, c'est la suivante, d'essayer, puisque pour les informations que vous leur avez données, c'est qu'il y avait un blizzard vous n'avez pas pu passer au travers, ou c'était vraisemblablement compliqué en tout cas de s'en approcher. Et donc l'Empire commence à émettre le plan, essayer de détruire, ou du moins d'endiguer le blizzard pour pouvoir permettre de pouvoir peut-être le détruire, l'annihiler au moins en partie, et essayer de traverser, puisqu'ils ont avec eux, vous voyez un peu dans une caisse au loin, des petites boules métalliques assez étranges que vous n'aviez vraisemblablement jamais vues. Et donc il y a le capitaine Trevor, et dit avec ça, on devrait être capable, donc il commence à pointer son doigt sur la carte, à pouvoir absorber une partie du brouillard pour créer des brèches, envoyer une armée et terrasser si la créature s'y trouve, et éventuellement ça permettrait d'absorber une partie des attaques de la créature si jamais. J'imagine que Oui, Pardon. vas-y. Non, vas-y. J'imagine que les informations que vous avez reçues de la part de l'académie concernant la méthode d'attaque des créatures qu'on a pu voir sur les carapaces de Lucadiven vous a permis de savoir de quelle façon elle allait justement vous attaquer. Eh bien, à vrai dire, pas vraiment. C'est pour cela que nous avons pris différentes ressources disponibles et différentes afin de pouvoir pallier à un maximum de menaces différentes. Et c'est pour cela que sur place, nous aurons une baliste qui sera prête à être utilisée et déployée pour perforer quelle que soit la créature, quelle que soit sa taille, pouvoir la détruire s'il faut. Et à côté de ça, nous avons au total 120 hommes qui sont prêts, disponibles à combattre. Et donc vous imaginez, vous n'avez pas vu finalement cette armée, vous imaginez qu'elle doit être à l'écart. Là c'est vraiment le quartier plus concentré sur le plan militaire. Vous l'avez pas vu, mais l'Empire affirme donc 120 hommes présents. Et l'académie à son tour, c'est Gambrant qui prend la parole. Il fait: pour ma part, j'ai réussi à rassembler 50 personnes qui sont déployées sur le champ de bataille, qui sont prêts, qui sont volontaires pour se battre. Certains sont encore étudiants, mais sont très doués et auront les compétences et le sang-froid nécessaires pour une bataille. Et nous avons à disposition des catalyseurs, des pierres catalyseurs qui permettront de charger les sorts et de les propulser
nous avons de quoi propulser à très grande vitesse grâce à des mages orientés sur la télékinésie pour pouvoir procurer des gros dégâts en continu sur le long terme sur tout ce qui pourrait éventuellement nous attaquer. Et ils ont, voilà, pareil au fond, il y a une caisse également avec quelques cristaux qui sont présents. Et pour notre part, on se tiendra principalement en retrait où des magiciens se chargeront principalement des mages se chargeront de charger ces pierres. Certaines ne sont pas encore chargées et d'autres les enverront. Tandis que nous enverrons également quelques étudiants plus aptes dans les combats au corps à corps, prêter main forte à l'Empire pour les combats en mêlée s'il y en a. Mais principalement, nous serons en retrait à utiliser ces catalyseurs. Donc là, leur stratégie, visiblement, de ce que vous voyez, c'est d'annuler le blizzard d'une part avec l'Empire et qui va également utiliser la puissance de son armée pour maintenir tout ce qu'il faut dans la mêlée. Ils ont quelques ressources à distance également, avec des archers et une baliste. Et l'académie qui serait plus à distance à utiliser des sorts visiblement plus magiques que de dégâts physiques et quelques unités au corps à corps. Et il y a Gambran qui reprend la parole une dernière fois et dit: j'avais pensé, j'ai ramené également 4 griffons qui permettront à 4 personnes éventuellement d'être des... Mais là il dit: j'avais pensé aux aventuriers pour ça, et de pouvoir être en électron libre sur le champ de bataille, de prêter leur force là où ils le jugeraient le plus utile, et de permettre d'aider s'il y a un côté qui est un peu plus en danger, d'aller leur prêter main forte. Ils pourraient éventuellement être utiles à effectivement aller là où ils le veulent en électron libre, et ils pourront peut-être mieux également juger de la situation de la bataille. Est-ce que du coup vous rajoutez quelque chose? Pendant qu'il y a ce discours, moi je fais passer dans le groupe les gants qui ont été créés, en leur disant que c'est des gants de carapace de Lucas Diven et que on sera plus avantagé à utiliser ça dans le froid. Ouais, clairement. Ouais. Oui, c'est vrai que tu vas réussir à créer des gants à base d'une carapace, enfin de plusieurs carapaces, en effet. Et du coup, les autochtones dont je me souviens plus le nom, que j'étais allé voir pour leur demander de nous prêter main forte durant la bataille, on les retrouve comment? Ça se passe comment pour les retrouver On les retrouve sur le champ de bataille. On les retrouve directement là-bas, ouais. Ouais, mais ils seront d'un côté opposé à l'Empire, mais ils seront aussi du côté limite l'Empire va pas voir qu'ils sont en train de se battre, quoi. Ouais. Vous dites qu'il y aura d'autres forces en présence sur le champ de bataille dont nous ignorons la présence? Écoutez, j'ai jugé bon de prévenir donc les autochtones qui vivent plus loin sur cette île, puisque je ne souhaitais pas je souhaitais qu'il y ait le moins de pertes possible de notre côté. Donc je me suis dit que chaque paire de bras en plus pourrait être une aide à ne pas sous-estimer. Bien, si vous jugez que... Donc là c'est le capitaine Trevor qui parle. Le haut juge, il est un peu en retrait, il regarde mais il donne pas son avis. Il regarde sans jamais rien dire, il a même pas parlé depuis le début. Et le capitaine Trevor dit: si vous jugez que ces personnes seront une force supplémentaire, très bien, mais en tout cas, je pense que ce sera du suicide pour eux, mais bon. Au moins, ça nous donnera une chance supplémentaire à affronter cette soi-disant créature qui est, selon les dires, dangereuse à une échelle, toute l'échelle de l'île. Vous vous mettez en route. Du coup, j'imagine, vous commencez à vous préparer, vous quittez la pièce, vous voyez que tout commence à se préparer. Lorsque vous commencez à vous préparer, vous voyez une quantité de soldats de l'Empire hallucinante. En effet, le nombre ne semble pas être menti. Et vous voyez également plusieurs personnes de l'académie qui, en parallèle, commencent à rejoindre les troupes. Vous commencez à vous rassembler aux portes, si je puis dire, de la ville, à proximité du dôme, qui visiblement
visuellement ne semble pas être aussi sensible que ce qu'il en a l'air. Et vous voyez donc les forces se mettre en place. Il y a parmi les membres de l'académie, c'est Gambrand qui semble être désigné leader général, si on peut dire, au niveau de l'académie. Et vous commencez à vous mettre finalement en route.